Soudain, tout s'éteint. Que feriez-vous si le courant ne revenait pas pendant des jours? Pas de lumière, pas de communication, pas de nourriture réfrigérée. Le chaos est vite arrivé, et quiconque n'est pas préparé peut en subir les pires conséquences. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 articles essentiels qui pourraient faire la différence entre survivre en toute sécurité ou être pris au dépourvu dans l'obscurité. Avez-vous ce qu'il faut pour faire face à une panne d'électricité prolongée? Découvrez-le avant qu'il ne soit trop tard. Alimentation de secours. Votre première ligne de défense contre le chaos. Le premier impact d'une panne de courant n'est pas le manque de nourriture ou d'eau, mais l'obscurité totale et la perte d'électricité. Imaginez votre maison complètement privée d'électricité, sans signal internet, sans moyen de charger les téléphones portables ou d'allumer les appareils essentiels. La panique s'installe rapidement et ceux qui ne se sont pas préparés se retrouvent à la merci de l'obscurité. Disposer d'une source d'énergie alternative n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'erreur la plus fréquente consiste à se contenter de bougies ou de faibles torchers. Cela ne suffira pas en cas de panne de courant prolongé. Vous avez besoin de batteries de longue durée, de générateurs portables et de panneaux solaires efficaces. Lors de la dernière grande panne d'électricité au Texas, des milliers de personnes se sont retrouvées piégées chez elles, sans moyen de communication, et nombre d'entre elles n'ont pu appeler à l'aide que parce qu'elles disposaient de chargeurs solaires d'urgence. Choisir le bon équipement peut faire la différence entre une panne de courant gérable et un cauchemar absolu. Optez pour des générateurs alimentés par batterie et pouvant être rechargés par l'énergie solaire. Des modèles comme le Jackery Explorer 1000 ou l'EcoFlow Delta sont des options fiables là où je vis. Mais qu'en est-il de l'endroit d'où vous regardez? Connaissez-vous de bonnes options? Je pense que cela vaut la peine de faire quelques recherches et vous pouvez me faire savoir dans les commentaires quelle marque vous semble bonne. Elles permettent de recharger les téléphones portables, de faire fonctionner un routeur et même d'alimenter de petits appareils comme un chauffage portable. Un autre élément essentiel, des piles de rechange et des chargeurs portables. Les petites banques d'énergie d'au moins 20 000 mAh vous permettent d'alimenter le strict nécessaire, comme votre téléphone portable et vos lampes de poche. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, les batteries rechargeables au lithium-ion avec panneaux solaires intégrés sont la solution ultime aux pannes de courant prolongé. Imaginez maintenant le pire des scénarios. Une panne totale d'électricité qui dure des semaines ou des mois. Si vous n'avez pas de plan, vous êtes vulnérable. Avec un système énergétique autosuffisant, vous pouvez maintenir en état de marche au moins les appareils les plus critiques, en assurant non seulement la communication, mais aussi la sécurité et le confort de base. Si vous pensez encore qu'il s'agit d'une exagération, regardez les événements récents. Les ouragans, les tempêtes de neige et les surcharges du réseau électrique ont laissé des millions de personnes dans l'obscurité. Ceux qui étaient préparés ont survécu plus facilement, les autres n'ont pas eu cette chance. Un éclairage sûr. Ne soyez pas pris en otage par l'obscurité. Lorsque les lumières s'éteignent, le véritable défi commence. Si vous avez déjà été victime d'une panne d'électricité la nuit, vous savez à quel point il peut être difficile de s'orienter dans sa propre maison sans une source de lumière fiable. L'obscurité n'est pas seulement une nuisance, elle est dangereuse. Les accidents domestiques augmentent considérablement pendant les pannes d'électricité. Les trébuchements, les chutes, les brûlures de bougies et même les petits incendies de maison se produisent parce que les gens ne disposent pas d'un éclairage adéquat. Sans parler des risques externes, les pannes d'électricité augmentent considérablement le nombre de cambriolages et de pillages, car les criminels savent que l'absence de lumière et les caméras de sécurité éteintes sont des opportunités parfaites. C'est pourquoi il est essentiel de disposer de plusieurs niveaux d'éclairage. Les lampes frontales sont indispensables, car elles vous permettent d'avoir les mains libres pour effectuer des tâches importantes. Les modèles à LED dotés de batteries rechargeables offrent une lumière puissante et durable. La torche tactique est un autre élément essentiel. Petite, puissante et durable, elle peut être utilisée pour la sécurité et même comme moyen d'autodéfense dans des situations extrêmes. Investissez dans une torche puissante. Et les bougies? Oui, elles peuvent être utiles, mais elles présentent un risque si elles ne sont pas utilisées correctement. Idéalement, les lanternes solaires et les lampes à piles constituent une alternative sûre. Les bonnes options sont celles qui offrent un éclairage durable sans nécessité d'électricité ou de combustible. Le plus important est de s'assurer que tous les habitants de la maison savent où trouver ces sources de lumière dans l'obscurité. Créez un kit d'éclairage et mettez-le à disposition dans un endroit facile d'accès. Pendant une panne d'électricité, chaque seconde compte, et le fait de ne pas disposer d'un kit d'éclairage peut faire la différence entre garder le contrôle de la situation ou être plongé dans le chaos. La réalité est dure. L'effondrement peut survenir à tout moment. Ceux qui se préparent à l'obscurité survivront mieux et auront un avantage. Ceux qui ignorent les signes seront à la merci de l'inconnu. Pensez-vous être suffisamment préparé? Si le blackout se produisait maintenant, auriez-vous ce qu'il faut pour survivre?
Indiquez ici vos principaux éléments de survie dans l'obscurité. L'eau potable. La ressource la plus importante en cas de panne de courant prolongé. Lorsque l'électricité est coupée, l'infrastructure de l'eau peut également tomber en panne. Si vous pensez qu'il suffit d'ouvrir le robinet, vous vous trompez. Le pompage de l'eau dépend de l'énergie, et sans elle, des villes entières peuvent être confrontées à des pénuries soudaines. Lors de l'ouragan Katrina, par exemple, des milliers de personnes se sont retrouvées sans accès à l'eau potable pendant des semaines, dépendant des rares réserves ou risquant de boire de l'eau contaminée. La première chose à faire est de s'assurer d'un stock fiable d'eau potable. Les experts recommandent de disposer d'au moins 4 litres par personne et par jour. Pour une famille de 4 personnes, cela représente 120 litres pour une coupure de 10 jours, sans compter les besoins supplémentaires tels que l'hygiène et la cuisine. Mais le stockage ne suffit pas. Il faut une méthode de purification sûre. Si l'approvisionnement en eau s'effondre, les ruisseaux, les lacs et même l'eau de pluie peuvent être la seule alternative. Filtre portable qui élimine les bactéries et les protozoaires. Des tablettes de purification au chlore ou à l'iode qui éliminent les micro-organismes dangereux. Une source de chaleur pour une ébullition d'urgence. Une distillation par évaporation au cas où vous devriez purifier de l'eau douteuse ou contaminée. En outre, de grands réservoirs, tels que des barils de récupération d'eau de pluie, peuvent fournir un approvisionnement supplémentaire pendant les longues périodes sans électricité. Mais n'oubliez pas, sans traitement adéquat, même l'eau de pluie peut devenir mortelle. En fin de compte, le manque d'eau peut être plus mortel que le manque de nourriture. Disposer d'un plan solide pour garantir un accès continu à l'eau potable peut faire la différence entre la survie et l'effondrement. Les aliments qui ne dépendent pas de la réfrigération. Ce qu'il faut stocker pour éviter la famine. Avec la fin de l'électricité, les denrées périssables seront les premières à se gâter. Que feriez-vous si votre réfrigérateur devenait inutilisable et que votre congélateur commençait à dégeler? Sans réfrigération, la viande, les produits laitiers et les plats préparés pourrissent en quelques heures. En cas de panne de courant prolongé, les personnes qui n'ont pas fait de réserve de nourriture ne mangeront tout simplement pas. Les meilleurs aliments pour cette situation sont ceux qui se conservent pendant des mois ou des années sans réfrigération. Les produits essentiels sont les suivants. Les conserves riches en protéines, comme le thon, le poulet et les haricots. Les grains secs et les céréales comme le riz, le quinoa, l'avoine et les lentilles. Le beurre de cacahuète ou la pâte de noix, riche en calories et en protéines. Les fruits et légumes déshydratés, qui fournissent des nutriments essentiels sans nécessité de réfrigération. La viande séchée, source durable et pratique de protéines. Les barres énergétiques et les aliments lyophilisés, parfaits pour une consommation immédiate. Mais il ne suffit pas de stocker les aliments. Il faut aussi pouvoir les préparer. Les réchauds à gaz portatifs, les réchauds à alcool ou même une cheminée peuvent faire la différence entre manger et avoir faim. En 2021, lors de la panne d'électricité au Texas, des milliers de familles se sont retrouvées sans gaz ni électricité et ont dû utiliser des réchauds d'urgence pour cuisiner leurs repas. Une autre erreur fréquente, ne pas tester ces aliments avant la crise. De nombreuses personnes achètent des aliments d'urgence sans jamais les goûter. Résultat, au moment critique, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas préparer ce qu'ils ont stocké ou qu'ils n'en supportent pas le goût. Testez toujours et apprenez à cuisiner avec les réserves dont vous disposez. Si vous pensez pouvoir courir au supermarché en cas de panne d'électricité, n'oubliez pas que les rayons seront vides en quelques heures. Ceux qui ne se préparent pas maintenant devront faire face aux files d'attente, au rationnement et au désespoir. Ceux qui sont prêts, en revanche, se verront garantir nourriture et sécurité. Moyens de chauffage. Survivre au froid sans électricité. En cas de panne prolongée, l'un des plus grands défis est de faire face au froid. Lors de la panne d'électricité au Texas en 2021, des températures glaciales ont causé la mort de centaines de personnes qui se sont retrouvées sans chauffage adéquat. Si vous pensez qu'il vous suffit de mettre un manteau supplémentaire, vous sous-estimez le véritable danger. L'hypothermie peut tuer en quelques heures si la température du corps tombe en dessous de la normale. La première chose à faire pour survivre sans chauffage électrique est de disposer de plusieurs couches d'isolation thermique. Les couvertures thermiques d'urgence, telles que celles utilisées par les survivalistes et les militaires, reflètent la chaleur corporelle et peuvent faire la différence entre la vie et la mort. En outre, vous avez besoin d'un chauffage portable qui fonctionne sans électricité. Mais attention, assurez-vous que votre appareil de chauffage peut être utilisé à l'intérieur et qu'il dispose d'une ventilation adéquate afin d'éviter toute intoxication au monoxyde de carbone. Une autre stratégie fondamentale consiste à rester au chaud à l'intérieur. Pendant les pannes d'électricité hivernale, de nombreuses personnes commettent l'erreur de laisser s'échapper le peu de chaleur dont elles disposent. Couvrez les interstices des portes et des fenêtres avec des serviettes ou des couvertures. Si possible,
Concentrez la famille dans une seule pièce pour faciliter le maintien de la chaleur. Dans les cas extrêmes, les feux ouverts peuvent être une alternative pour cuisiner et se réchauffer, mais ils ne sont pas pratiques à l'intérieur. Les petits réchauds à alcool ou les bougies peuvent être utiles, mais n'utilisez jamais de barbecue ou de cuisinière à gaz à l'intérieur. Le risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone est mortel. Quelle que soit la méthode choisie, testez-la avant la crise. De nombreuses personnes achètent des chauffages ou des solutions thermiques et ne les testent jamais, pour finalement se rendre compte qu'ils ne suffisent pas lorsqu'elles en ont vraiment besoin. Lorsqu'une panne d'électricité survient en hiver, toute personne qui n'est pas préparée court un risque réel. Le froid est impitoyable et peut transformer une panne en tragédie. Se préparer aujourd'hui peut signifier survivre demain. Défense et sécurité. Quand l'obscurité apporte le danger. Les pannes d'électricité n'affectent pas seulement les infrastructures, elles modifient aussi le comportement des gens. Lorsque l'obscurité se prolonge et que les ressources se raréfient, la criminalité monte en flèche. Lors de la panne d'électricité à New York en 1977, plus de 1600 pillages et 1000 incendies criminels ont été recensés en moins de 24 heures. Cela montre que lorsque les lumières s'éteignent, le chaos peut rapidement s'installer. La première chose à faire pour protéger votre maison est de renforcer les entrées. Des portes renforcées, des barres de sécurité aux fenêtres et des serrures supplémentaires rendent les effractions plus difficiles. En cas de troubles civils, restez discret. Évitez de laisser des lumières allumées ou des signes indiquant que votre maison est bien approvisionnée. Un autre facteur essentiel est de disposer d'un moyen d'autodéfense. Dans les situations extrêmes, compter sur la police peut être une erreur. Elle sera débordée ou absente. En fonction de la législation de votre pays, disposer d'un spray au poivre, d'une matraque rétractable ou même d'une formation de base à l'autodéfense peut s'avérer décisif pour votre sécurité. La communication est également essentielle. Les radios d'urgence vous permettent de rester en contact avec vos voisins et d'obtenir des informations importantes sur la situation. En cas de signe de danger, un groupe d'habitants peut se réunir pour renforcer la sécurité locale. L'éclairage d'urgence du périmètre est une autre stratégie efficace. Des lanternes solaires ou des lampes à mouvement alimentées par des piles peuvent éloigner les intrus et faire de votre maison une cible moins attrayante. Si vous pensez que votre quartier est sûr et que rien de tout cela ne sera nécessaire, réfléchissez à ce qui s'est passé lors des précédentes pannes d'électricité. Lorsque les autorités perdent le contrôle, seuls ceux qui ont anticipé le chaos peuvent se protéger. Si les lumières s'éteignent aujourd'hui et que le monde est plongé dans l'obscurité, êtes-vous prêt à défendre votre maison et votre famille? Je veux protéger les miens aussi. Faites-moi part de vos conseils de survie. Communication d'urgence. La différence entre l'information et l'isolement. Lorsqu'une panne d'électricité dure, l'absence de communication peut être tout aussi dangereuse que le manque de provisions. Sans Internet, téléphone ou radio, vous serez complètement coupé de ce qui se passe autour de vous. Imaginez que vous ne sachiez pas si la panne est locale ou nationale, si de l'aide est en route ou si le pire est à venir. La désinformation engendre la panique, et la panique conduit au chaos. La première ligne de défense consiste à disposer d'une radio d'urgence fiable. Une bonne option serait une radio capable de capter les signaux AM/FM. Ces radios se branchent sur les fréquences d'alerte de la National Oceanic and Atmospheric Administration qui fournissent des informations en temps réel sur les catastrophes. Un autre outil essentiel est un talkie-walkie à longue portée. Si la panne de courant interrompt les services téléphoniques, il peut s'agir du seul moyen de communication pour les membres de la famille ou les voisins. Savoir utiliser un émetteur-récepteur radio avant la crise peut s'avérer crucial. Consignez également les informations vitales sur papier. Les numéros de téléphone des proches, les coordonnées des refuges et les protocoles d'urgence doivent être accessibles sans avoir recours à l'électronique. De petits détails comme une carte physique de votre région peuvent faire la différence entre se perdre et trouver un itinéraire sûr. Lors de crises passées, comme l'ouragan Maria à Porto Rico, l'absence de communication a fait que des milliers de personnes ont attendu une aide qui n'est jamais arrivée. Ceux qui disposaient de radio et d'un plan de communication ont pu survivre et mieux s'organiser. Si demain le réseau s'arrête et que le monde devient silencieux, aurez-vous un moyen de savoir ce qui se passe ou serez-vous complètement aveugle? Disposez-vous d'une source de communication fiable en cas d'urgence? Trousse de premier secours. Ce que vous avez n'est peut-être pas suffisant. Si la panne dure des jours ou des semaines, les hôpitaux peuvent être surchargés, les pharmacies fermées et les ambulances hors service. Des coupures, des brûlures ou des infections mineures peuvent devenir des questions de vie ou de mort si elles ne sont pas traitées correctement. Êtes-vous vraiment prêt à faire face à une situation d'urgence sans aide médicale? La plupart des gens disposent d'une trousse de premier secours de base, mais peu d'entre eux ont ce qu'il faut pour faire face à de véritables situations de survie. Une bonne trousse ne doit pas seulement contenir des bandages et des pansements, mais aussi
Des antiseptiques puissants tels que l'iode et le peroxyde d'hydrogène, des antibiotiques topiques et oraux pour prévenir les infections. Des sutures ou des pansements adhésifs pour les coupures profondes. Des médicaments contre la douleur et la fièvre, tels que l'ibuprofène et le paracétamol. Antihistaminiques et épipants pour les réactions allergiques graves. Gants et masques jetables pour éviter toute contamination. Des pinces, des ciseaux chirurgicaux et des scalpels pour les interventions mineures. Outre l'équipement, les connaissances permettent de sauver des vies. Disposer d'un manuel de premier secours ou suivre des cours de formation peut s'avérer décisif. Lors de l'effondrement du système de santé au Venezuela, de nombreuses personnes sont mortes d'infections qui auraient pu être traitées avec des antibiotiques de base, mais qui n'étaient plus disponibles. Si vous n'avez jamais eu à soigner une blessure grave ou à faire face à une urgence médicale, c'est le moment d'apprendre. En cas de panne de courant prolongée, ceux qui ne savent pas comment s'occuper de leur propre santé risquent de ne pas survivre au retour de la lumière. Imaginez maintenant qu'une blessure se produise dans l'obscurité, sans médecin à proximité et sans aide en route. Auriez-vous les ressources et les connaissances nécessaires pour y faire face? Maintenant que vous connaissez les 8 éléments essentiels pour survivre à une panne d'électricité, la question est la suivante. Êtes-vous déjà prêt? Que ajouteriez-vous à votre liste? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre stratégie. Votre conseil pourrait sauver des vies. Si ce contenu vous a été utile, aimez, partagez et abonnez-vous pour obtenir plus d'informations sur la survie et la préparation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, car lorsque le blackout frappera, seules les personnes préparées seront prêtes.